Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est un complément au conseil de la semaine numéro 3 intitulé Les tours des tests être à l'étroit. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien de cette vidéo est dans la description. Pour ceux qui l'ont vu, je reprends ici la partie depuis le début, donc vous pouvez aller directement à la question numéro 3 en utilisant le chapitrage au niveau de la barre de lecture horizontale de la vidéo, en bas de la vidéo. Ça doit être aux alentours de 7 minutes et quelques. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage à tous. C'est une partie entre deux joueurs amateurs. Alors on va aller bondir au 19e coup de la partie. Voilà, c'est au blanc de jouer et comme je vous l'avais glissé tout à l'heure, j'ai la bagatelle de 5 questions pour vous et donc je vous invite à noter votre score. À chaque fois, un point à gagner, un point par bonne réponse. Parfois, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Je vous invite à chaque fois à mettre la pause. Et donc, première question pour vous, c'est au blanc de jouer. Qu'est-ce que vous jouez? Je vous invite à mettre la pause. Alors, ici, dans la partie, il y a eu tour F3. Peut-être avez-vous eu la même idée. L'idée semble assez logique puisqu'on veut attaquer le fou tout en mettant une pression sur le pion qui est derrière avec notre cavalier. Ça paraît alléchant et c'est une erreur. Donc, si vous avez proposé ce coup, vous marquez 0 points et même je serais tenté de vous mettre -1, mais bon, je vais être gentil et on va dire juste 0 points. Donc, si vous avez joué un coup très naturel de type tour AE1 qui développe la dernière pièce, sur une colonne semi-ouverte, eh bien vous pouvez vous accorder un point. Si vous avez joué F4, c'est un coup qu'on peut assez souvent faire pour bien maintenir le cavalier. J'aime moins car on n'a pas développé la dernière pièce et on fragilise le roi. En plus sur les cases noires, puisqu'il y a un fou de cases noires en face qui pourra peut-être un jour venir sur les cases noires. Mais pour le principe, comme c'est un coup qu'on fait souvent qui est plutôt pas mal, je vais vous accorder un demi-point. Qu'est-ce que je suis sympa quand même. Alors, tour F3 a été joué dans la partie. Les noirs auraient pu en profiter. Cette tour, voilà, qui commence à aller dans un endroit inconfortable, on va dire inconfortable, malgré l'apparence que c'est elle qui attaque quelque chose. Les noirs auraient pu en profiter en faisant fou prend cavalier. Et après, pion prend, alors dame prend cavalier, c'est le dame prend fou, pardon, c'est le pire, puisque après l'échange des dames, regardez ce qui se passe, les noirs gagnent la colonne ouverte, voilà. Et là, on a une différence majeure entre les noirs qui ont un placement de tour tout à fait conseillé sur la colonne semi-ouverte. Il peut faire tour D5 pour attaquer le pion, on peut faire surtout tour D2 en deuxième rangée pour attaquer le pion B2, puis après ramener l'autre tour. Et là, ça commence à être catastrophique pour les blancs. La tour F3 est mal placée pour venir contester la colonne ou la deuxième rangée. Elle peut faire ni l'un ni l'autre. Elle n'a pas eu le temps de venir se réorganiser ici en E2 pour empêcher l'infiltration adverse. Et l'autre tour n'est pas développée, elle aussi n'est pas très bien placé et ne peut pas contester la colonne. Donc catastrophe, juste pour un coup, un simple coup de décalage de tour, ici on peut se retrouver très mal. Donc à retenir. Et alors sur fou prend, si on fait pion prend, c'est un peu moins grave, mais on n'est quand même pas du tout content après que la dame vienne attaquer en B2 et on est obligé de faire un coup un peu moche comme tour B1 pour protéger le pion, suite à quoi les noirs vont pouvoir gagner la colonne, voilà. Et les blancs, encore une fois, sont maladroitement placés avec leurs deux tours. Donc après tour F3, il y aurait pu avoir fou prend E5. Les noirs n'ont pas été vigilants. C'était une partie jouée en 30 minutes plus 30 secondes par coup. Eh bien, à cette cadence de jeu, clairement, je pense que je remarque que les joueurs ont du mal à ralentir leur cadence de jeu. Mais s'ils avaient un peu réfléchi, ils auraient peut-être pu trouver ce coup fou prend cavalier. Ils ont décidé de garder leur fou en fianchetto. Et les blancs ont rattrapé en quelque sorte. Ils ont essayé de rattraper leur erreur du coup d'avant en faisant tour E1, donc ça c'est bien joué. Pion A4 des noirs qui veulent prendre de l'espace sur les dames, pourquoi pas, pion A3, et malheureusement la prise d'espace, et voilà un exemple de maniement de tour malheureux, les noirs qui ont oublié le coup de fourchette, cavalier en C4, en voulant activer leur tour. Et oui, il faut toujours surveiller les bons de cavalier. La dame vient sur C7, le cavalier prend la tour, les blancs gagnent la qualité, donc un cavalier contre une tour. Les blancs qui viennent de gagner du matériel, et ça arrive très souvent, se relâchent et ils font dame C2 sans se rendre compte qu'il y a fou prend D4, car la dame ne protège plus la tour et donc si le pion prend le fou, la tour est perdue. Ce qui est assez amusant, on pourrait dire, et paradoxal, c'est que ce gain de pion va se retourner potentiellement contre les noirs puisqu'ils ouvrent une colonne, et oui, la colonne D,
vient de s'ouvrir parce qu'il n'y a plus de pions sur cette colonne, au profit des tours blanches. Et les blancs qui ont 2 tours contre une tour, parce qu'ils ont une qualité de plus, étaient en recherche justement de colonnes ouvertes. Et ils n'en avaient pas, ils n'avaient que des semi-ouvertes. Et donc finalement, l'erreur des blancs va leur bénéficier. Donc il aurait quand même peut-être mieux fallu ne pas perdre ce pion, mais de manière assez comique, la perte du pion n'est pas si grave que ça, puisqu'on va pouvoir peut-être prendre la colonne. Ce que j'aurais bien initié de la part des blancs, c'est tour D1. Le fou doit rentrer chez lui et tour en 7ème rangée. Pression avec la tour en F3, pour une fois elle se rend utile. Et voilà, on a une belle position avec les blancs, on est gagnant. Dans la partie, les blancs ont joué tour en E4. Vous inquiétez pas, les prochaines questions arrivent bientôt. Le fou est allé sur G7. La tour a pris sur A4. La dame est rentrée sur C7. Donc les blancs qui ont récupéré leur pion. Donc pas de problème au niveau du matériel. Ça fait 6 pions contre 6, donc toujours une qualité nette d'avance pour les blancs. Les blancs qui jouent tour B4. Bon, quand les entraîneurs commencent à voir ce genre de coup, commencent à se poser quelques questions. Les noirs qui jouent pion en C5. Et voici la deuxième question pour vous. Vous avez les blancs. Quel coup choisissez-vous? Je vous invite à mettre la pause. Alors, n'hésitez pas à noter vos réponses quand vous faites comme ça. Je conseille toujours quand on fait des exercices de noter. Comme ça, vous ne pouvez pas gruger sur « oui, mais en fait, je voulais jouer ce coup » alors que finalement, vous n'étiez pas sûr du coup que vous allez jouer ou alors vous avez choisi carrément un autre coup. Donc, pour ne pas vous auto-gruger, je vous conseille de noter vos réponses. Et comme ça, vous pouvez vraiment faire le test et vraiment vérifier le coup que vous avez choisi. Donc, et puis, du coup, vous mettre les points ou pas correspondants. Il y a eu tour B5 dans la partie. Je n'aime pas ce coup. Ce coup rapporte 0 points. Il faut ramener cette tour sur les colonnes. Donc, rappelons qu'elle est sur une colonne fermée, encore une fois. Et elle reste au milieu de la colonne fermée. Oh là là là, je n'aime pas ça. Et elle va dans un endroit étroit, mais étroit. Oh là là, ça va pas. Donc, tour E4. Voilà, le coup qui rapportait 1 point selon mon barème. Et on veut revenir se placer sur la colonne ouverte. Mais déjà, on est sur une semi-ouverte, donc c'est pas si mal. Par exemple, l'adversaire ne peut pas avancer facilement son pion, sinon on lui pique l'autre pion à côté. Donc tour E4 rapportait 1 point. Dans la partie, il y a eu tour B5, on continue. Il y a eu dame C6, attaque la tour. Troisième question pour vous. Elle est là. Vous avez les blancs. Qu'est-ce que vous faites? Je vous invite à mettre la pause. Alors dans la partie, il y a eu dame B3 qui ne rapporte pas de points, même si ça semble logique pour attaquer le pion en B7. Mais ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est cette tour qui a de moins en moins de cases. Alors, c'est un peu paradoxal. On peut des fois, si on gagne le pion, ça peut aller. Et encore, parce qu'on est en train de s'excentrer. Et on sait que le centre, c'est très important. Et là, on a complètement délaissé la colonne centrale ouverte. Et on est en train de délaisser notre roi aussi, puisqu'on est loin. Et l'adversaire pourrait essayer de profiter pour prendre cette colonne, avec un coup comme tour D8. Ça n'a pas été fait dans la partie, mais c'était la bonne réponse. Le coup que j'attendais ici, c'est C4. Pourquoi? Bon, déjà, on stabilise la tour. C'est très rassurant. Et puis surtout, on fait un chemin pour revenir sur la colonne ouverte. Voilà, c'est ça que j'aurais bien aimé voir. C'est ça qui rapportait 1 point. Si vous avez joué A4, je ne sais pas comment vous allez ramener votre tour. Alors si vous avez même l'idée tour B3, malheureusement, pour essayer de revenir par là, marche pas trop à cause d'un point A4. Bon, comme je suis vraiment un entraîneur sympathique, je vais vous accorder un demi-point pour le coup A4 parce que vous êtes préoccupé par la sécurité de votre tour et que peut-être vous avez un espoir de la ramener à un moment. Mais bon, c'est limite. Allez, dans la partie, donc il y a eu dame B3, on peut se rendre compte que sur C4, alors sur C4, voilà pourquoi c'était bien. Sur tour D8, on peut essayer de ramener la tour, soit ramener la tour, qui me paraît hyper logique. Et il se trouve que en termes de circonstances, on peut se permettre ici de basculer l'autre tour qui faisait rien du tout, donc il faut la ramener elle aussi à un moment donné. Et on attaque, en fait on menace d'amener la tour en 7ème rangée. Et là ça commencera à ressembler à quelque chose. Bon, ne faites pas ça chez vous, c'est quand même un placement extrêmement curieux et je n'aime pas du tout ce placement. Mais après tour D7, il se trouve qu'on peut attaquer la dame. Et après que la dame s'en aille, on peut attaquer le pion et on va gagner ce pion. Donc ça passe. Mais je trouve ça peu académique. Ouais, je préfère tour BB3 qui revient ici. Même s'il est vrai que les noirs commence à avoir quelques contre-chances avec le placement des tours blanches. Très hasardeux. Bon, dame B3. Il y a eu tour B8. Un coup extrêmement moche de la part des noirs. La tour défend le pion, certes, mais elle fait plus rien. Donc le coup ici, c'était tour D8. On prend la colonne et regardez ce qui peut se passer. Après, tour prend B7. C4. La dame blanche qui surveille la case en D1 va devoir continuer à surveiller sa tour. Donc elle va avancer par exemple ici. Et là, très joli coup de la part des noirs. Mais ils ont le choix. On peut le faire soit avec
tour échec d'abord ou bien fou E5. Alors je trouve le coup très élégant puisqu'on sacrifie la dame, mais en cas de capture, il y aurait échec et mat. Ici, une sorte de couloir puisqu'on a contrôlé la case avec le fou. Un semi-couloir. Et sur dame prend fou, il y aurait dame prend tour, et les noirs ne seraient pas mécontents. Ils auraient récupéré leur qualité. Voilà, donc après fou E5 qui contrôle la case, c'est agaçant pour les blancs. Donc il faudrait faire un coup comme roi F1, et puis après dame E4, on serait menacé de mat en 1, et la dame commence à s'infiltrer. C'est pas du tout joyeux ici. Voilà, donc dame B3 était la mauvaise direction. Les noirs répondu par un coup trop passif, et leur tour, elle aussi, se met à un endroit mauvais. Il y a eu tour B6. Allez, on se dirige vers les deux dernières questions de cette vidéo. Dame en C7, pion A4, pion C4, dame B5. La dame continue à protéger la tour. Fou F8 de la part des noirs. Et c'est la quatrième question pour vous. Vous avez les blancs. Que jouez-vous? Je vous invite à mettre la pause. J'espère que vous avez trouvé le seul coup, c'était B4 pour empêcher. Eh bien oui, l'idée des noirs, il faut bien voir le coup des noirs. Pourquoi ils ont fait ça? Ils veulent venir attraper la tour. Et si on fait un coup comme A5, eh bien, ce qui devait arriver finit par arriver. La tour qui cherche les ennuis depuis tout à l'heure se fait attraper. Et donc, on repère la qualité et on gâche. On gâche tout avantage. À noter d'ailleurs qu'on ne peut même pas se venger sur le pion puisqu'on perdra la dame après la découverte. Fou prend F2 et dame prend dame. Donc on est très mal. Dans la partie, le joueur a trouvé pion B4, bien joué, bien défendu. Il a trouvé la menace de son adversaire, il a trouvé comment la contrer. Après pion prend, dame prend, la tour est sauvée puisqu'elle a au moins une case pour reculer, mais c'est limite. Fou en C5 joué par les noirs, tour en B5, pion B6, la tour est toujours pas au top, mais au moins elle ne peut pas se faire attaquer. Pion à A5, qui est discutable, roi G7. Bon, tour à 8, ça aurait été aussi une option de jeu, puisque les blancs ne peuvent pas prendre sur B6 à cause de tour à 1, et c'est de nouveau un problème de couloir, puisqu'on ne peut pas sortir avec la dame, et donc il faut donner la dame, c'est terrible. Donc pion A5, roi G7 joué dans la partie, pion C4, pion F6, dame B2. L'attaque sur F6 n'a pas été remarquée par les noirs, qui devaient jouer dame D8 ici, clairement, et ils ont joué tour en D8. Il y a eu dame prend F6 échec, donc là on se dit... Bon, les blancs ont joué avec le feu, avec le placement de leurs deux tours. À noter ici qu'il reste assez hasardeux, mais on pourrait se dire, bon, bah ça va, finalement la tour en B, elle se fait pas capturer, elle peut reculer un moment peut-être. Et la tour en F a permis dame prend F6, donc c'est une bonne stratégie. Ça reste à démontrer. Roi G8, dame prend F6 échec, roi H8, dame F6 échec, roi G8, et voici la dernière question, cinquième dernière question pour vous. Vous avez les blancs, concentrez-vous. Que faites-vous? Vous pouvez mettre la pause. L'heure est grave. Et je vous ai déjà donné tout à l'heure les alertes. On ne peut pas sortir par là parce que la dame surveille. Donc on est menacé d'un mat en un coup. Il faut être très vigilant ici avec les blancs. Dans la partie, les blancs ont vu cette menace et ils ont pensé la gérer avec dame F4. C'était un mauvais choix. Malheureusement, ce coup rapporte 0 points. Et on aurait pu mettre des points négatifs. Alors un coup que j'aimais bien ici, et ça fait écho avec tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, c'était tour B1. On vient surveiller la première rangée. C'est aussi ça le travail des tours, souvent, surveiller la première rangée. Pour les blancs, la 8e rangée pour les noirs. Mais ici, c'est cette tour qui est en train de le faire. Surveiller la 8e rangée. Parce que la 8e rangée, on sait que c'est la rangée du couloir. Et c'est aussi la rangée qui peut permettre à l'adversaire de s'infiltrer dans notre camp. Donc il faut surveiller bien cette rangée souvent. Tour B1, voilà, même si c'est vrai qu'on perd le pion, mais je vous accorde quand même un point pour tour B1 parce que j'aime beaucoup l'idée de replacer cette tour maladroitement placée tout en empêchant le mat. Sinon, l'autre coup qui rapporte un point, c'est G3. Voilà, on bloque cette dame. Donc maintenant, le roi, il peut mieux respirer. Il a 2 cases. Et le roc est quand même relativement robuste et l'adversaire ne peut pas le mettre en déroute. Et nous, on a quand même un bel avantage ici de matériel, une qualité et de pions pour l'instant. Même si on en repère un, on est bien. Et donc, on va gagner la partie selon toute vraisemblance si on s'applique. Le coup qui peut passer à la limite, c'est dame à 1. Voilà, on surveille. Bon, j'aime pas trop le coup, hein. Notre dame perd beaucoup en activité, mais un demi-point pour ce coup. Sinon, le coup qui rapporte 0 points, c'est G4. Et regardez ce qui peut se passer quand on a 2 tours mal placés et un roi qu'on est en train de fragiliser, puisqu'on vient de jouer le pion du roc de 2 cases. On peut se prendre des coups
aussi terrible et aussi surprenant que faux prend pion échec. Oh, le coup vraiment qu'on n'a pas vu venir. Donc si on prend la tour, la dame arrive. Et attention, parce que maintenant la dame peut essayer de combiner avec la tour. Et on est dans le pétrin terrible ici avec les blancs. Je crois que c'est un match nul si on défend bien. Si on défend bien. Et sur fou.f2, si on prend du roi, eh bien la dame s'infiltre en H2. C'est vraiment très effrayant. Ici, on peut se prendre des couloirs si on joue mal. Ou on peut se prendre... on va devoir monter avec le roi. Et après, on va se prendre plein d'échecs. Et on est à 2 doigts de se faire mater. À 2 doigts de se prendre dame D4 mat. Heureusement, il y a une autre dame qui surveille. Ou d'autres coups terribles, comme dame E2, dame C2. Et là, on se prend des échecs. Et on va devoir donner probablement la dame. Et peut-être qu'on va perdre la malheureuse tour à bout d'un moment, etc. Voilà, donc c'est la catastrophe. Donc voilà pour ce coup, et la conclusion de cette partie, ça a été dame F4. Alors pourquoi c'est pas bien dame F4? Visuellement, on se dit c'est correct. Et les tours D1 échec. Le roi va sur H2, c'était le plan des blancs, et ils ont complètement oublié qu'il y avait fou en D6 qui cloue la dame. C'est vraiment la mauvaise nouvelle. Et donc après fou en D6, il y a eu tour E5. De la part des blancs, et la tour de toute façon est perdue. C'est marrant que la fortunée tour se fait capturer ici et c'est cloué et c'est perdu. Voilà, donc vraiment à noter que cette tour F3 est toujours sur F3 depuis tout à l'heure. Depuis qu'elle joue sur F3, elle n'a pas bougé, donc elle aurait dû se replacer. La tour en B5 a joué avec le feu, a été punie à la fin. Donc voilà pour cette partie. N'hésitez pas à inscrire votre score sur 5 dans les commentaires. Ça nous donnera des indications aux autres. Et puis nous on va terminer avec le traditionnel à retenir. Donc où est-il? Il est là, voilà. Donc j'ai mis 3 points. Les tours détestent être à l'étroit. J'espère que vous en êtes bien rendu compte dans les exemples qu'on a vus. Elles ont besoin de colonnes ouvertes. Elles rêvent de colonnes ouvertes ou des colonnes semi-ouvertes qui sont bien aussi. Et puis soyez donc toujours attentifs au nombre de cases libres pour vos tours, car quand il y en a trop peu, c'est source d'ennui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien vous avez également un lien Tipeee dans la description. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.